8 h, donc ça y est, les cannes sont installées, le campement est mis. Donc en fait les températures vis-à-vis donc il y a une semaine, hein, après le 48 heures donc avec Mick, les températures ont baissé cette semaine. Il y a quelques poissons qui ont fini de frayer. Bon, les autres apparemment ça a dû stopper la fraie. Je suis venu observer le poste, hein, donc le même poste que la semaine dernière. J'ai vu beaucoup d'activités, beaucoup de poissons bouger. J'ai vu quelques sauts, hein, durant toute la semaine. C'est un poste qui est intéressant parce que vu qu'on a eu du vent du nord toute la semaine, il est à l'abri du vent du nord. J'ai pris la température, l'eau est à 17 degrés, contrairement donc sur les biefs ou les postes qui sont battus par le vent, il y a pratiquement 1,5 degré de différence. Donc j'ai opté pour venir pêcher sur ce poste. C'est vrai que bon, c'est pendant la fraie, même si elle a stoppé, mais j'ai pas le choix vu qu'après je ne pourrai plus aller à la pêche pendant un petit bout de temps. Donc j'ai décidé de faire une dernière nuit. Et surtout avant que les herbiers prennent beaucoup d'ampleur sur le canal et que celui-ci soit pratiquement plus pêchable. Donc disposition 4 cannes. Bon, j'ai espacé un peu plus. Hein, donc au lieu de serrer mes cannes sur 50 mètres, hein, d'habitude, là j'ai espacé, je suis à peu près donc entre la canne de gauche et la canne de droite, il y a à peu près 70 mètres. Amorçage préalable 48 heures à l'avance. Et donc réamorçage là, une fois que les cannes étaient déposées par similier. Dépose sac soluble, hein, vu que les herbiers repoussent, il faut essayer de déposer le plus propre possible. Et puis on verra bien. Bon, on verra bien, je suis confiant, pour la simple raison que ça fait, allez, un bon quart d'heure. Sur la canne de droite, j'ai eu un départ. Bon, pas un départ violent, mais j'ai pris contact, c'était une carpe, c'est sûr. Et je l'ai décroché au bout de quelques secondes. Pourtant l'hameçon pique bien, un montage il est neuf. Bon, c'est la pêche, hein, c'est faux, t'as pas de chance. Donc il ne reste plus qu'à attendre. Je relancerai peut-être 2 cannes sur les 4 sur le coup de 10 h du soir. Et puis on laissera la nuit venir. Donc je vous tiens au courant en espérant pouvoir vous montrer de beaux poissons. Allez, à tout à l'heure. Voilà les amis, donc il est un peu plus de minuit, hein, donc il est minuit 20 et je viens d'enregistrer donc mon deuxième départ à peu près à minuit sur la canne de droite. Un départ en furie, un beau poisson, bon, on verra demain matin, mais à mon avis 6-7 kilos, une commune mais une boule, hein, une belle boule. Donc elle m'a fait un super combo, je suis content. Pour l'instant, si ça peut continuer comme ça, je vais écraser les doigts. Ça, depuis 10h30, 11h, ça s'est mis en activité. Il y a des sauts tous les 10 minutes, un quart d'heure. Des gros sauts, aussi bien des deux côtés, que ce soit en face que de mon côté. Et ça continue, il y en a encore une qui s'est retournée il y a 5 minutes. Donc apparemment le poisson est là, il s'alimente. Bon, en espérant que ça pêche correctement et que je puisse vous montrer un deuxième poisson demain matin. Allez, je vais boire un café et puis je vais me remettre au lit. A tout à l'heure. Rebonjour tout le monde. Donc la nuit se termine, on est au petit matin. Ça y est, j'ai replié pratiquement tout le matériel, hein, les cannes ne pêchent plus. Une nuit difficile, hein, je vous avais dit pourvu que ça continue comme ça. Il y a eu énormément d'activités, mais j'ai pas dormi beaucoup. J'ai dormi de
de 4h à 6h, 6h30. Sinon le reste de la nuit, des tirettes. J'ai fait 5 brèmes, hein, des grosses plaquettes. Et j'ai donc enregistré 2 départs à carpe, mais je suis passé à côté. Donc la première est partie dans les arbres en face, donc ça a été radical, ça a été la casse. Et la deuxième, donc ça c'était sur le coup de 2h du matin. Et la deuxième à 3h15, voilà, il n'était pas 3h30. Tout le temps la même canne, hein, celle de droite. Hein. Redépart, un beau poisson. Et pareil, direction les branches. Bon, donc je l'ai bridée. Elle s'est prise légèrement à l'entrée des branches, mais je suis arrivé à la faire sortir. Et arrivé à 2 mètres du bord. De toute façon, je n'avais même pas encore vu pointer, mais c'était un beau poisson. La décroche. Donc à mon avis, j'ai tiré peut-être un peu trop dessus, ou est-ce qu'elle était mal piquée. Bon, pourtant l'hameçon, c'est un hameçon conséquent, mais bon, voilà. Donc je vais pas dire que je suis passé à côté de ma pêche, parce que bon, les départs étaient là, surtout sur la même canne, hein, à part la troisième, celle qui est en face de moi, où que je fais 2 brèmes, mais sinon tout le reste. Sur la même canne de droite, plus 2 gros carassins de 2 kg, 2,5 kg facile. Donc ça a été assez sportif quand même. Ça, à chaque fois relancer, reclipper pour tomber à la même place, refaire des sacs solubles. Je suis fatigué ce matin quand même. Donc je vais vous présenter le montage. Un montage tout simple qui m'a permis donc au moins de faire ce poisson aux alentours de minuit. Bon, donc bon, je vous présente plus les choses basiques, hein. Donc un lit de corps sur 1,50 m avec une petite olivette en tête de lit de corps pour l'aider à se plaquer dans le fond. Un clip plomb avec un plomb, là c'est du 110 grammes. Bon, il y en a qui vous diront qu'il faut mettre plus, mais vu que bon, de toute façon c'est assez vaseux, ça a tendance à s'enterrer, donc ça fait l'autoferrage est là quoi. Un petit bas de ligne, donc là il doit faire allez, 20 cm, pas plus. Donc avec une agrafe rapide, une tétine, 2 petits lestes pour aider, je vais essayer d'avancer pour que vous voyez, 2 petits lestes pour aider le bas de ligne à bien se plaquer au fond. Un hameçon fort de fer numéro 4, très piquant, donc c'est pour ça que je vous disais, je vois celle que j'ai pris à minuit, parfaitement lève inférieure dans le milieu, et ça avait pris beaucoup de chair, donc il n'y avait aucun danger qu'elle se décroche. Un petit aligneur, et puis après le bas de ligne classique. Donc là j'étais en pop-up de 16 avec une guidance de 16, donc c'était parfaitement équilibré. Voilà, rien de plus compliqué, c'est du simple. Bon, des fois ça paye, là ça a payé à peine une moitié, vu que bon, je joue que de poissons, mais on va pas dire que c'est de la faute du montage, c'est la pêche sauvage, bon c'est tout, quand ça part dans les arbres comme ça, c'est au bonheur la chance. Bah écoutez, je vais vous présenter juste après cette belle petite commune, la Boule, hein, que je vous disais d'hier. Voilà, je vous reprends après. Présenter cette belle petite commune, comme je vous disais, une boule, hein, vous allez voir. Je viens de la peser, 7,2 kg. Bon, c'est pas un monstre, mais ça fait un beau poisson. Sauvage, je suis content. Donc. Oh. Regardez-moi cette boule. À mon avis, elle est pleine d'œufs. Super poisson. Je suis content. Bon, c'est dommage, on aurait pu au moins doubler la chose, voire tripler. C'était des beaux poissons aussi, hein, ça se sentait beaucoup de canne. Mais bon, c'est comme ça, donc j'ai qu'un seul poisson à vous montrer.
Ouais, voilà, donc légèrement abîmé sur le flanc, hein. On voit que de toute façon la fraie est là, hein. Donc elles se font pas de pitcher. Regardez-moi cette nageoire. Voilà. Donc je suis content. Donc on verra bien. Donc les prochaines sorties, comme je vous disais, je vais être un petit moment dû à des obligations où je ne pourrai pas aller à la pêche. Les herbiers vont pousser, donc la pêche va devenir compliquée, mais bon, il y aura sûrement d'autres spots à exploiter, hein, sur une autre partie du canal où il y a moins d'herbiers. On verra, en espérant que le poisson il sera au rendez-vous. Voilà. Donc voilà les amis, écoutez, la vidéo est terminée. Je vous dis à une prochaine. Et puis n'hésitez pas, envoyez-moi des commentaires. Je ferai un plaisir d'y répondre. Allez, salut!